J'ai entendu dire qu'il y avait un chapitre dans le Coran qui parle des abeilles, alors j'ai voulu en savoir plus. Et voici ce que j'ai découvert. Le chapitre 16 s'intitule « Les abeilles ». Dans l'islam, l'abeille est extrêmement respectée, au point que la tuer est considérée comme un péché. 3 points m'ont particulièrement marqué. 1. Le Coran parle du miel. De leur ventre sort une boisson aux couleurs variées, dans laquelle se trouve un remède pour les hommes. J'adore cette description, car elle mentionne les différentes teintes du miel, ce que je trouve fascinant. Le miel est vraiment un aliment extraordinaire, presque magique. C'est génial. 2. Le message global semble être de prendre exemple sur la vie des abeilles. Être travailleur, engagé et faire de sa ruche son foyer, de la colonie sa famille. L'idée que chaque tâche compte, qu'aucun rôle n'est insignifiant et que chacun est nécessaire, c'est vraiment beau. Enfin, ce que j'ai trouvé particulièrement intéressant, c'est que le Coran a été révélé en arabe, une langue qui distingue les genres dans ses verbes. Or, tous les verbes utilisés pour décrire les actions des abeilles, construire, manger, butiner, travailler, sont au féminin. À l'époque, personne ne savait que les abeilles ouvrières, qui font tout ce travail, sont en réalité des femelles. Beaucoup y voient un signe subtil, une indication que ce livre est bien d'inspiration divine, révélé par Dieu. Qu'on soit croyant ou non, religieux ou laïque, c'est toujours fascinant d'en apprendre plus sur les abeilles. Il est profondément touchant de voir des non-musulmans s'émerveillent devant le passage du meilleur des livres, le Coran, sans aucun préjugé, simplement en suivant sa curiosité sincère. Ce regard extérieur, honnête et ouvert, met en lumière quelque chose que beaucoup de musulmans eux-mêmes oublient parfois, la richesse et la profondeur des signes d'Allah dans sa création. Ce regard extérieur, honnête et ouvert, met en lumière quelque chose que beaucoup de musulmans eux-mêmes oublient parfois, la richesse et la profondeur des signes d'Allah dans sa création. Dans la sourate An-Nahl, les abeilles, Allah attire notre attention sur l'abeille, une créature minuscule, mais d'une organisation sociale et d'une efficacité extraordinaire. Le verset dit « De leur ventre sort une boisson aux couleurs variées, dans laquelle il y a une guérison pour les gens. » Cette femme a été marquée par la mention des différentes couleurs du miel et par son effet bénéfique pour la santé. Ce détail, que le Coran mentionne depuis plus de 1400 ans, est aujourd'hui confirmé par la science moderne. Le miel est un aliment aux multiples propriétés médicinales et sa couleur varie selon les fleurs butinées. Mais ce qui l'a le plus impressionné, c'est la grammaire utilisée dans le Coran. Elle a remarqué que tous les verbes relatifs à l'activité des abeilles sont au féminin, ce qui, en arabe, n'est pas anodin. Or, ce n'est que bien plus tard, avec le développement de l'entomologie, que l'on a découvert que les abeilles ouvrières, celles qui construisent, butinent, travaillent, sont toutes des femelles. Comment ce détail pouvait-il être connu au 7e siècle, dans une société sans microscope, sans biologie avancée? Cette précision soulève une question fondamentale: d'où vient ce savoir? Beaucoup y voient un signe clair que le Coran est bien la parole d'Allah. Ce qui est magnifique ici, c'est qu'une personne extérieure à l'islam, sans a priori, découvre par elle-même un miracle du Coran. Cela montre que les signes d'Allah sont accessibles à tous ceux qui réfléchissent avec un cœur sincère. Le message du Coran n'est pas réservé à une communauté, il est universel. Et parfois, ce sont ceux qui viennent de l'extérieur qui nous rappellent à quel point notre livre est extraordinaire.